Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Hello les croqueuses! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Boost où j'ai bien envie de tordre le cou à toutes ces idées préconçues sur la féminité. J'ai envie qu'on parle de sensualité et aussi qu'on voit un petit peu quels sont nos propres héritages en lien justement avec cette question de la sensualité. Parce que la majorité d'entre nous avons des croyances, avons des jugements et on a en général pas mal d'histoires personnelles, de mauvais apprentissages qu'on a pu avoir où on s'est par exemple autorisé à être sensuel et ça nous est retombé dessus d'une manière ou d'une autre. Donc on a enregistré certaines choses comme potentiellement dangereuses. Et donc c'est tout ça qu'on va clarifier aujourd'hui et qu'on va creuser ensemble dans ce nouvel épisode Boost. Et j'ai choisi de le découper en 3 parties, avec la première partie qui est le fait de questionner nos préjugés un petit peu personnels, nos croyances et nos jugements par rapport à ça. Dans une deuxième partie, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour libérer sa propre sensualité, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser. Et en troisième partie, éventuellement, quelle est notre histoire personnelle et en quoi est-ce qu'elle impacte justement notre rapport à notre propre sensualité. Allez, c'est parti, accrochez-vous, on y va. Donc dans cette première partie, j'ai envie qu'on questionne un petit peu tous nos préjugés, les jugements qu'on peut avoir sur toutes ces images de femmes sensuelles, de femmes attirantes, de femmes qui s'assument, de femmes qui se dénudent, de femmes qui choisissent des vêtements qui mettent en valeur leur forme, qui ont une façon d'être, une façon de se comporter, qui les rendent naturellement sensuelles ou attirantes. Et malheureusement, trop souvent, notre société impose des normes en fait. Des normes où on devrait se comporter comme si, ou ça c'est correct, ou ça ne l'est pas, et qui limitent finalement en fait la pleine expression de notre féminité et qui nous privent un petit peu de cette liberté-là. Et donc j'ai envie un petit peu qu'on se questionne chacune, que vous questionnez en écoutant le podcast. En fait, finalement, c'est quoi les jugements que vous pouvez avoir lorsque vous voyez une femme qui, par exemple, fait de la danse sensuelle, met en valeur un beau décolleté, etc. C'est quoi ces mots, ces jugements, ces pensées qui vous viennent à ce moment-là ? Par exemple, beaucoup des femmes sont jugées sur leur sensualité, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Comment est-ce qu'on peut remettre en question toutes ces normes qui essayent de définir notre valeur, en fait, par notre look, par notre apparence, par notre façon d'être ? Donc si jamais je vous pose sous les yeux une image de femme avec par exemple un décolleté plongeant ou une mini-jupe qui met bien ses jambes en valeur ou encore une femme qui fait de la pole dance, c'est quoi en fait tous ces mots qui vous viennent spontanément ? Si jamais vous ne vous censurez pas en toute transparence, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous vous dites ? Et généralement, ces mots-là qui nous viennent, ils sont pas sympas en fait, ils sont hyper agressifs et ils sont hyper jugeants. Parce que oui, si vraiment on est 100% honnête avec nous-mêmes, on a enregistré qu'en fait, ces femmes, potentiellement, elles pouvaient être faciles, ou vulgaires, ou provocatrices, etc. Et on peut entendre aussi parfois dans les médias ou dans des discours publics que certaines agressions sexuelles ou harcèlement qu'il peut y avoir, ce serait à cause du vêtement porté par la femme en question en fait. Alors que finalement elle est victime, et que elle, finalement, se fait juger sur son apparence, sur sa façon de se comporter, alors que c'est elle qui a vécu une véritable agression, en fait. J'avais vu il y a quelque temps une phrase, une expression, une citation qui avait été utilisée justement pour dire « Si moi, face à une mini-jupe, je ne plaque pas ma grosse main sur les fesses de la femme qui la porte, c'est que le problème ne vient pas de la mini-jupe, mais vient bien de la personne qui met sa grosse main dégueulasse sur les fesses, en fait. » Vous, de votre côté, c'est quoi
les jugements que vous pouvez avoir par rapport à toutes ces femmes qui sont sensuelles et qui sont attirantes en fait. Qu'on le veuille ou non, on est conditionné et on a une forme de préjugé sur les autres. Et pour pouvoir assumer sa propre sensualité, c'est indispensable de prendre conscience du jugement qu'on peut avoir sur ces images qui sont renvoyées par ces femmes sensuelles, ces femmes attirantes, ces femmes libres en fait. En prenant conscience de tous ces jugements qu'on peut avoir, eh bien c'est la première étape pour les déconstruire et pour s'autoriser soi justement à libérer cet aspect-là pour soi-même. Dans la partie 2, j'ai envie qu'on voit un petit peu quels sont nos freins personnels en fait qui peuvent potentiellement nous empêcher de nous libérer pleinement et explorer notre propre sensualité, notre propre féminité. Et finalement en fait, c'est pas si facile que ça parce que on a la majorité du temps, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, tendance à se freiner, tendance à se brimer et à s'empêcher pour X raisons, et c'est ce qu'on verra notamment dans la partie numéro 3, on a tendance à s'empêcher justement d'être pleinement naturel et d'être comme on aurait vraiment envie d'être, comme on rêverait d'être dans cette façon de s'assumer. Et du coup, en fait, parfois, ces freins, ils sont profondément ancrés dans notre éducation, dans ce qu'on a reçu. Et en fait, en prendre conscience, les visualiser, les comprendre, en fait, c'est le premier pas que vous pouvez faire vers votre liberté et le fait d'assumer pleinement. Donc, si on s'interroge honnêtement, c'est quoi, en fait, ces freins qui vous retiennent de vous montrer totalement sensuel, en fait, comme vous rêveriez de l'être. Donc, vous pouvez mettre l'épisode en pause et prendre le temps d'écrire, soit dans votre carnet, soit dans votre feuille, ou juste d'y réfléchir comme ça. C'est quoi ces freins qui vous retiennent en fait, qui vous empêchent? Clairement, identifiez-les. Est-ce que c'est la peur du jugement extérieur? Est-ce que c'est ces mots qu'on pourrait dire sur vous, donc dans cette idée de jugement? Est-ce que c'est le poids des normes sociales qu'il pourrait y avoir avec ces discours extérieurs que vous avez pu entendre? Éventuellement ces jugements que vous avez entendus dans votre travail quand vous avez vu que cette jeune femme a été embauchée mais qu'elle avait un joli décolleté ou un tailleur, ou alors qu'elle est très jeune et qu'elle accède à ce poste à responsabilité, il y a beaucoup de jugements, de critiques, de jalousie qui peuvent être faits en rapport avec de la méfiance sur comment elle a fait, est-ce que c'est parce qu'elle est belle, est-ce que c'est parce qu'elle est bien foutue, est-ce que c'est parce qu'elle a couché, ce genre de choses. Malheureusement, c'est une réalité, mais ce sont des discours qu'on entend très très fréquemment. Ou est-ce que dans ces freins-là qui vous retiennent, en fait, est-ce que c'est éventuellement des expériences passées que vous auriez vécues et qui auraient laissé des cicatrices, des blessures? Donc, en identifiant ces freins, en fait, vous allez pouvoir commencer à les affaiblir et à déployer progressivement, peut-être libérer certaines choses et pouvoir exprimer pleinement votre sensualité. Et dans cette troisième partie, j'ai envie qu'on explore un petit peu, justement, ça fait suite à la deuxième partie, un peu l'impact de votre histoire personnelle. Donc, si on creuse plus profondément dans l'exploration, en regardant vraiment quel est l'impact de votre histoire personnelle sur tous ces blocages, malheureusement, certaines femmes en fait se cachent derrière des vêtements ou certaines allures, avec des vêtements qui sont trop grands, avec des vêtements qui sont difformes, avec des vêtements qui sont camouflants. En fait, leur objectif, pour certaines en tout cas, c'est d'éviter d'être vues comme des femmes, parfois pour se protéger de prédateurs ou de dangers. Parce que j'ai déjà rencontré et eu en séance en EFT et en coaching des femmes qui n'assumaient absolument pas leur corps de femme, qui n'assumaient absolument pas leur poitrine, qui n'assumaient pas leur forme généreuse et qui, justement, en se cachant derrière des vêtements, derrière un poids particulier aussi, c'est une façon de se mettre à l'abri de potentielles agressions où on pourrait être vu comme objet de désir aussi. Il y a cette idée-là qu'une femme sensuelle est attirante et donc fait l'objet de désir. Et donc potentiellement en face, des personnes pourraient ne pas se retenir. C'est peut-être un vécu que vous avez eu qui fait qu'aujourd'hui,
eh bien vous vous empêchez de porter tel ou tel vêtement, vous vous empêchez d'avoir tel ou tel comportement, vous vous empêchez de lâcher vos cheveux à votre travail ou ce genre de choses, de peur d'être éventuellement vue comme trop attirante, trop désirable, et de vous mettre en danger en fait en termes d'attirance et d'agression sexuelle. En fait, pour s'en libérer de tout ça et vraiment être la femme sensuelle qu'on a envie d'être, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il est temps en fait de comprendre tous ces mécanismes d'autopréservation que vous avez mis en place et qui sont totalement légitimes, et finalement de choisir consciemment comment est-ce que vous avez vraiment envie de vivre votre féminité en fait. Donc, moi je vous invite dans cette troisième partie à vraiment vous questionner sur votre propre rapport à votre corps, sur votre histoire personnelle et ce lien avec votre sensualité. Éventuellement, là aussi, vous mettez l'épisode en pause pour pouvoir creuser et vous questionner, écrire. Qu'est-ce que vous avez enregistré dans votre inconscient, dans votre histoire personnelle, qui explique en fait la façon dont vous vous montrez aujourd'hui? Est-ce que vous préférez être vue comme la bonne copine? Est-ce que vous préférez être vue comme la blagueuse? Est-ce que vous préférez être vue ou clairement ne pas être vue? Est-ce que vous préférez vous cacher derrière vos vêtements? Et qu'est-ce que vous avez enregistré dans votre histoire, dans votre passé ou dans votre éducation par rapport à potentiellement une transmission qui se serait passée dans les femmes de votre lignée qui vous auraient transmis que, à travers les agressions sexuelles qu'elles auraient pu vivre, attention, être une femme, c'est dangereux en fait. Ne pas sortir en pleine rue, ne pas mettre de mini-jupe, ne pas se comporter de telle ou telle façon, parce qu'en face, les hommes pourraient ne pas se retenir, parce qu'en face, les hommes pourraient avoir envie de vous, parce que les hommes pourraient se comporter de telle ou telle façon en retour, et qui ferait que finalement, vous seriez en danger. Et voilà les croqueuses, dans ce premier épisode où on aborde cette question de la sensualité, je sais que c'est un épisode qui n'est pas forcément facile, pour lequel vous serez peut-être heurté, ou en tout cas qui vous demandera peut-être un temps de réflexion. En tout cas, c'est une véritable invitation à défier les normes, à libérer votre propre sensualité, et surtout, éviter de vous enfermer dans quelque chose que vous n'avez pas choisi. L'idée, c'est bien de réécrire un petit peu tous les choix et les décisions que vous pouvez faire, de les faire vraiment en conscience, et que ce soit un choix délibéré de votre part et pas quelque chose de subi. C'est toujours dans l'idée de tous mes accompagnements, que ce soit dans le programme Libère et Rayonne, dans les séances de FT, dans les cercles, dans les soins rituels et à travers le podcast. Mon objectif est toujours de vous aider à vous remettre au cœur d'absolument tous les choix que vous faites, de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous soyez en mesure de décider ce qui vous convient ou pas. Donc si clairement vous n'avez pas du tout envie de votre côté d'explorer votre sensualité et que vous préférez être finalement cette bonne copine ou utiliser tel ou tel vêtement et que vous n'avez pas envie de faire de la pole dance, que vous n'avez pas envie d'assumer vos formes, c'est votre choix. Et il est aussi honorable qu'une femme qui choisit justement de se libérer de ces poids-là et qui a envie de s'exprimer par sa sensualité. Ce sont des choix de chacune et j'ai envie aussi, à travers cet épisode de podcast, de questionner un petit peu tous les jugements qu'on peut avoir parce que malheureusement, les femmes ne sont absolument pas tendres les unes avec les autres et même si vous faites le choix de ne pas être sensuelle, peut-être qu'une partie de vous inconsciemment juge celles qui font un autre choix. Et c'est toute cette histoire de réconciliation entre les femmes aussi que je trouve important d'évoquer à travers cet épisode. Comme une délicieuse bouchée de chocolat, en fait, pour moi, la sensualité, c'est une expérience à savourer pleinement. Donc, les croqueuses, laissez-vous emporter par la douceur de qui vous êtes vraiment, comme on se laisse emporter par la délicatesse d'un carré de chocolat qui fond lentement sur la langue. L'idée de cet épisode, c'est bien une invitation à explorer votre propre saveur à vous, votre propre sensualité, et vous permettre d'être pleinement vous-même et de vous assumer comme ça. Et si ce sujet vous parle et que vous souhaitez explorer encore plus dans d'autres épisodes, n'hésitez pas à me contacter directement pour me dire « Pauline, allez hop, on va plus loin !» Et pour celles d'entre vous qui veulent plonger encore plus profondément dans ce thème, sachez que le module 6 du programme Libère et Rayonne est dédié à explorer pleinement justement votre féminité et à assumer la femme que vous êtes dans toutes ses dimensions.
Et rappelez-vous qu'en ce moment, justement, il y a une remise spéciale de 200 € jusqu'au 31 janvier. C'est l'occasion parfaite de faire un pas de plus vers la découverte de vous-même et éventuellement de vous assumer et de vous révéler sensuel. Vous trouverez toutes les informations en description de l'épisode. Allez les croqueuses, osez vous assumer pleinement parce que votre féminité, c'est une force à célébrer et votre sensualité, c'est une part précieuse de qui vous êtes. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.